Bien, donc merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Donc on va commencer par une petite explication de ce qu'est un casamento tremblant. Si on le traduit littéralement en français, mariage tremblant, mariage bancal. Bon, vous l'aurez compris, c'est un mariage un peu humoristique. Mais tout est vrai, hein, tout est vrai. On vous le promet. Il y a beaucoup d'amour. On le célèbre dans certaines fêtes, ce qu'on appelle la festa major chez nous, la fête patronale. En général, ce sont les clés du village qui sont remises à une personne méritante, digne et respectable. Nous ici à Bagnous, tout le monde l'est. Donc comme ça, pas de jaloux. Donc du coup, il était difficile de choisir quelqu'un et de mettre quelqu'un à l'honneur. Donc nos aïeux ont décidé de marier le jour de la fête du village les êtres d'exception qui sont sur notre village. Alors je rajoute une petite information qui peut sembler anecdotique. À Bagnous, on travaille sans le savoir au progrès de la science. Si. Il arrive que ces êtres d'exception que vous avez devant vous se reproduisent. Alors là, dans ces cas-là, pas d'euthanasie. On garde la progéniture, on la met dans un bocal rempli de formol et direction la capitale pour les plus grands labos de science. D'après ce qu'on sait, il y a même un exemplaire aux États-Unis. Donc aujourd'hui, fête du village, fête de Bagnous et des Bagnoulins, et évidemment de tous nos amis de cœur qui sont ici ce soir. Nous allons donc procéder au mariage de ces deux êtres d'exception. Avant tout, on va vous présenter les futurs époux et leurs familles. Donc, comme la loi nous le permet cette année non, depuis même quelques temps, je crois, ce sont deux épouses, vous l'avez vu, deux magnifiques jeunes filles en fleurs. Alors, on vous l'accorde, hein. La canicule est passée par là, les fleurs sont un petit peu fanées. On va les arroser. Et a priori, les fleurs ont été cueillies il y a quelque temps quand même. Alors, donc on va vous présenter également les officiels, puisque c'est évidemment une cérémonie officielle. Du côté ecclésiastique, nous avons Monsieur le curé Taillère, traditionnaliste, toujours en soutane, dont les serments sont d'une grande envolée. Mais le problème est qu'il s'obstine à les faire en latin. Mais plus personne ne parle latin de nos jours. Monsieur le curé souhaite surtout qu'on ne l'appelle pas Monsieur l'abbé, parce que sinon, l'abbé Taillère, hein. Et nous avons également Monsieur le maire. Pour info, c'est vraiment le maire, hein. C'est vraiment le maire de Bagnous. Voilà, les présentations des officiels sont faites. On va vous présenter un petit peu les familles de nos mariés. Alors, accrochez-vous pour les noms. On vous a pas épargné. Donc, on a Mademoiselle Vagina Querido Pino del Vergès, fille de Panchito. Celle que tu veux. Fille de Panchito Pistole del Vergès et d'Angelica Chupar Platanos, arrière-petite-fille du célèbre Emiliano Zapata. Arriva. Et de l'autre côté, donc vous l'aurez compris, ce sont les familles mexicaines que nous avons à Bagnous. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Et de l'autre côté, nous avons Mademoiselle Clitorine del Albaricoque du Yucatan, fille de Nonchalante Valparez du Yucatan et de Frigido Tragar Nueces. Alors pour ceux qui comprennent un peu le catalan, comment tu m'as appelé? non, Nonchalante Valparez du Yucatan. Ah bon, Frigido, non, Frigido. Non, ne vous battez pas s'il vous plaît, vous allez être unis bientôt. Attendez, où est le repas pour se battre, hein, mes enfants? On va pendant la cérémonie. Tu ne veux pas parler latin, toi? Donc on va vous expliquer quand même comment à Bagnous on a quelques familles mexicaines.
Alors que la révolution mexicaine venait de se terminer et par ces temps troubles qui suivirent, la famille Zapata fut dans l'obligation de quitter sa terre natale à regret. Oublier les grands élevages de vaches et les grands espaces, direction le nord du pays où ils franchirent le Rio Grande pour se rendre aux USA, aux États-Unis, prendre un bateau direction l'Europe. Ça c'est de l'histoire à la rame. Après un long et périlleux voyage dans un vieux rafio, par-delà les mers et les océans, après avoir affronté des tempêtes, les pires pirates, les Caraïbes, leur comté où la famille Zapata dut payer de son corps et sa personne, ils arrivèrent tous sains et saufs en terre hispanique chez des cousins qui ne les attendaient pas, des cousins du Yucatan. Et tu m'as pas épargné. J'ai plus de salive. Là, dans cette famille aimante, ils prirent un nom local afin de se fondre dans ce nouveau pays. Mais comme tout le monde le sait, l'Espagne fut prise de révolution, de guerre. Et à nouveau, cette famille connut les routes de l'exode, les chemins de terre caillouteux, le passage d'école dans la neige et le froid, sans chaussures, un chandail sur les épaules. D'ailleurs, tu l'as autour de toi. Le dernier col franchi, ils sont arrivés ici, dans notre belle et accueillante terre catalane, dans ce village béni des dieux. Ils sont là depuis de si nombreuses années que l'on peut dire qu'ils sont banioulins. Donc si vous voulez bien, nous allons procéder à l'union de ces deux êtres fragiles. Comme quoi, il y a des villes qui ont de la chance et d'autres non. C'était pas la peine de remettre, hein. Mais on est généreux, on accueille, regardez. Que nous avons beaucoup travaillé pour faire ça. J'imagine. En plus, il était climatisé, Et toi, tu l'as porté. Est-ce que vous avez vu la maman et le petit Et il est sorti comme ça. Hein. Parce que la maman, elle est bien la maman. On l'a sorti au tractopelle. Au tractopelle, oui, ça ne m'étonne pas. Et puis, comment tu t'appelles, toi? Frigide. Il a fallu qu'elle soit frigide pour faire un truc comme ça, quand même, hein, franchement. Et puis, monsieur le curé, c'est pas un vrai curé, voilà. Le seul vrai ici, c'est moi, mais le curé, c'est pas un vrai curé, voilà. Mais c'est de l'eau bénite. Fallait pas le dire, oui, fallait le dire. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? On a eu du travail après. Alors? On va perpétuer la famille. Hein. La famille reste avec nous. Alors... Ah ben oui. Donc veuillez vous lever, mais vous êtes déjà debout. En application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux, épouses et de l'autorité parentale. J'espère que vous n'avez pas de projet. Est-ce que vous avez des projets? Pour la science, oui. Pour la science, oui. La science, oui. On va essayer. Hein. Ah, vous allez essayer. Et alors? Non. Condition dans le placard. À l'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Alors, la fidélité, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. On est bien d'accord. Secours et assistance. La concurrence sera dure. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et ils préparent leur avenir. Pauvres enfants. Pauvres enfants. N'en faites pas trop quand même. Hein. N'en faites pas trop. Si les conventions matrimoniales, dont ça on va y passer, ne règlent pas la contribution des époux aux charges mariales, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Et croyez-moi que des facultés, on est un peu court, quoi. Hein, financière, intellectuelle, enfin, je veux dire, on est court, quoi. Hein, on est court. Les parents ont été touchés aussi, hein, parce que là, ils sourient comme ça, mais les parents ont été sous la douche. C'est la conjoncture, viens ici, maman. On dirait une maman italienne, pour mon amie mexicaine. Mais je ne suis pas mexicaine. Vous savez que Raymond, c'est la seule qui peut se compter les paires de son collier. Elle n'en perd jamais une, hein, parce qu'elle les voit toutes. Hein. Comment t'as la famille? Alors, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est déjà fait, je pense. Allez. Alors. Madame Vagina Querido Pino de la Verge, consentez-vous
à prendre pour époux, non mais on pourrait dire époux aussi, mademoiselle Clitorine de l'Albarico de Yucatan. Oui. Mademoiselle Clitorine de l'Albarico de Yucatan, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Vagina Querido Pino de la Verge? Oui. Ça c'est un oui, Au nom de cette magnifique journée burlesque, je vous déclare unis par les liens burlesques du mariage. Ouais. Et voilà. Alors, il fallait pas l'attraper, C'est comme ça. Et on va vous en choisir un, vous allez voir, hein, vous n'allez pas le regretter. Hein. Formidable. Hein. Il faudrait que tu montes là. Bien fait. Comment la honte? Non. Bon ben voilà, on a trouvé la prochaine mariée. Bravo Clou. Alors vous avez une fille adoptive, mais on a quand même oublié Spot, hein, qui est votre chien. Ça fait des années que vous l'avez. Ça fait des années qu'il vous suit partout. Mon enfant, le chien, il t'a l'image des mariés. De félicitations à ces deux jeunes demoiselles, qui sont plus des demoiselles, vous m'embrassez, je vous embrasse. Je risque tout. Hein. Vous voyez que pour être mère à Bagnoul, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, tout est risqué. Hein. Et on ne déclenchera pas. Oh, oui. Non, je ne ferai pas pareil, non, je ne ferai pas pareil. Bon, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà. J'espère que vous éviterez la procuration. Parce que, quoique, pour conserver la maternelle, mais bon, voilà. Beaucoup de bonheur pour ces jeunes filles. Est-ce que vous voulez dire un mot, mademoiselle? Alors, tout simplement, je remercie monsieur le maire et monsieur le curé qui dit rien. C'est la première fois qu'il ne parle pas. Alors, est-ce que c'est nous qui l'avons rendu muet? C'est possible. Et ouais, c'est possible aussi que la parole du monde. Ou alors ils cherchent nos enfants, et voilà, on les enterrer quelque part, mais on ne se rappelle plus où. Alors. Donc, messieurs, dames, merci de votre présence à tous. Et excellente soirée. Alors, plus sérieusement, on va faire le cortège nuptial. Donc on va passer par la rue Saint-Pierre, on va revenir infiniment, je veux que vous fassiez un don d'honneur, d'abord pour la présidente du comité des fêtes, Caco, parce qu'elle s'est donné beaucoup de mal, elle a beaucoup travaillé avec son équipe, et c'est grâce à des personnes comme ceci, on avait décidé que le vendredi serait une fête burlesque, organisée uniquement par des bénévoles et par des Bagnolais. Merci beaucoup. Non, on va aller plus vite que la musique. On sera à la place qu'on ne sont pas. On fait doucement la musique.
Merci.